merci d'être venu à l'Appart Café à Bourg-les-Valence ce soir. Merci pour l'accueil. Super spectacle, bravo. Merci beaucoup. On a senti le contact avec le public en tout cas. Et ouais, franchement, j'ai bien kiffé le public. Et il était vraiment. Alors, il y a une belle énergie. Moi, c'est pas la première fois que je viens à Bourg-les-Valence pour jouer à l'Appart. Mais du coup, je retrouve à chaque fois que j'y joue cette énergie. Et il y a une communion, je trouve, chez le public. C'est-à-dire que c'est un public qui est intergénérationnel. Et c'est ce que j'apprécie le plus quand je viens jouer ici. Parce qu'on a autant des personnes qui sont en âge d'être grands-parents. Et on a autant des ados, des pré-ados. Il y avait une dame ce soir, tu as dû le voir, mais qui était au premier rang avec ses enfants. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle amène ses enfants à des spectacles vivants et c'est bien, ça change du bowling, des sorties de consommation, etc. Et c'est cette énergie que j'aime bien entre les anciens, les parents, les jeunes, etc. Il y a de tous les âges, il y a de tous les univers et ils rient tous ensemble en fait. Sur les mêmes choses, donc c'est très appréciable. Franchement, moi j'aime beaucoup jouer ici. On a l'impression que tu essaies de réconcilier un petit peu cette génération un petit peu plus ancienne. Ouais. Avec les jeunes d'aujourd'hui. Oui, pas toujours le même langage, les mêmes codes. Bien sûr, de par les mêmes références. Bien aussi, sûr. musicales. Ouais, bien sûr. Tu fais beaucoup référence au standard de la musique française. C'est ça, c'est ça. Sur un des sketchs du spectacle qui tourne autour de la musique. Donc j'amorce le truc en parlant de rap justement parce que beaucoup vont entrer dans ce cliché de se dire il va parler que de rap, etc. Et puis ensuite j'enchaîne tout doucement et je les amène vers de la variété française. Donc le rap qui parle aux plus jeunes, la variétoche qui parle aux plus anciens. Et à la fin, j'assemble les deux. Mais bon, pour ça, faudra venir voir le spectacle. Mais j'assemble les deux en faisant des match-up et en essayant de réconcilier ces deux générations. Et c'est intéressant parce que souvent, j'ai eu des retours où les plus anciens ne connaissaient pas certains chanteurs de la nouvelle génération. Et après le spectacle, s'amusaient à aller sur YouTube ou d'autres endroits pour vérifier qui ils étaient, écouter ce qu'ils faisaient. Et inversement, pour les plus jeunes, j'ai déjà eu des retours de mamans ou de plus jeunes qui m'ont dit mon fils ou moi, je suis allé voir qui était Francis Cabrel, tu vois. Donc moi, quand je vois ça, je me dis mission accomplie, je suis content. Et puis et c'est l'une des missions que je me donne avec ce spectacle. Ouais. Moi, je pars du principe que j'écoute pas que des rappeurs. Pour moi, vraiment, les tout premiers rappeurs de France, les toutes premières personnes qui ont revendiqué des choses dans leurs textes comme les rappeurs, pour moi, les tout premiers rappeurs de France viennent de la variété française. Ouais. Mais attention, hein, la vraie, hein, celle qu'on appelle la variétoche, hein, tu sais. Ouais, du Renault, j'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambeur. Renault, putain! T'as vu Renault, t'as l'impression que c'est une racaille, mais de l'époque. Je te jure, le premier spécimen, l'Homo cairatus, tu vois. Mais moi, mes grands-oncles, mes aînés, ils me le disent. Ils me disent, mais Nassim, à l'époque, dans les années 80-90, on n'était pas comme vous. À cette époque-là, on pouvait vivre librement. Tu pouvais te balader dans la rue en survêtement rose, fluo, moulant, à pois jaune, sans avoir honte. Et tout en étant d'origine algérienne. One, two, three. Là, le projet un petit peu à venir. Écoute, là, tu prépares d'autres scènes sur Paname, sur... Ouais. Là, je suis venu pour la période, parce que moi, je suis originaire de Lyon, donc je suis venu voir un petit peu la famille à Lyon, et j'en profite justement pour sillonner un peu les scènes de la région, notamment l'Appart Café, qui est à 1 heure de Lyon, là, dans la Drôme, et j'aime beaucoup la Drôme, d'ailleurs. Et là, je retourne sur Paris, parce que j'ai une programmation à l'Apollo Théâtre. Donc l'Apollo Théâtre qui est un théâtre très connu et reconnu sur Paris. Et j'ai eu la chance d'avoir une programmation qui commence le 26 avril et ça se termine le 21 juin. Donc du 26 avril au 21 juin, vous pourrez me retrouver à l'Apollo Théâtre dans mon spectacle comique. Et vous êtes tous les bienvenus si vous êtes de passage à Paris ou en province bientôt à partir de la rentrée où on va installer des petites dates comme ça en province aussi. Après ce qui s'est passé ce soir à l'Appart Café, ça me donne envie d'aller faire découvrir le spectacle aussi dans d'autres contrées, donc ça fait plaisir, je suis content. Et une chance de revenir te voir aussi à l'appart. Oui, bien sûr, mois, bien sûr, avec grand plaisir. Moi, de toute façon, Thierry, le patron du lieu, c'est une personne que j'ai connue il y a quelques années de cela, et c'est l'une des premières personnes qui m'a tendu la main. Donc c'est important de le préciser, moi je trouve quand on est artiste, de ne pas oublier les premières personnes qui nous ont tendu la main, qui m'a proposé de venir jouer mon spectacle alors qu'il ne me connaissait même pas. Il m'a juste demandé une vidéo, il a vu un peu ce que je faisais, etc. Et donc c'est très important pour moi de le préciser, voilà, on s'entend très très bien, là le spectacle est fini, on boit un verre ensemble, on rigole, on parle, et on va essayer de reprogrammer ça très vite, ouais. Merci à toi. Merci, et puis à la surtout, prochaine, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que t'as ri, toi? Ah, mais moi je me suis éclaté. Ah, grand fou. Sans être machiste. T'as vu? Allez, merci beaucoup. À bientôt sur Mistral TV. Merci Mistral TV, merci beaucoup. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, I